Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, ça ne va pas forcément être une vidéo très plaisante, voilà, surtout en tout cas sur la fin, ça va être intense. Je montre ceci simplement pour montrer à quel point de temps en temps, à un moment donné, effectivement on n'en peut plus, tellement on a eu des comportements agressifs de plus en plus et qui ne font que s'additionner. Bon ici, même si il livre, hein, donc oui, je peux comprendre, mais le problème c'est qu'il se parque dans une rue où il bloque les gênes même des bus qui sont censés passer et c'est pas évident. Et je laisse toute cette séquence parce que voilà, ouais, je tiens à saluer la courtoisie de cet automobiliste qui m'a cédé le passage, c'était vraiment super sympa, ça bravo. Oui, il pleut. Et à propos de courtoisie, bah oui, voilà, parfois on est un peu surpris. Et puisqu'elle n'est franchement pas bien mise, hein, en plein tournant comme ça, c'est pas génial, ben, je vais profiter du fait que je suis en vélo et que je peux m'arrêter un peu comme je veux, hein, sans gêner qui que ce soit. Et voilà, c'est plus simple. Comme ça, il n'y a que moi qui serai gêné et les autres cyclistes n'auront pas de problème. Comme cette droite, madame, hein? Bah ouais. Ah ben? Oui, j'ai été franchement surpris, hein. Je ne suis pas sûr que le bus allait seulement qu'à 20 km/h, hein. Ce qui est la limitation ici, dans la Corbeille, dans tout le centre de Namur. Oh. Oui, la moindre des choses, c'est de tenir sa droite dans un SUL, donc un sens unique limité. Alors c'est parti. À partir d'ici, je vais avoir continuellement des usagers qui vont me coller, et en plus de manière inutile, totalement inutile. Ici ça bouchonne. Donc à quoi ça l'avance? À rien du tout, c'est juste dangereux. Et c'est très insupportable de sentir un énorme poids lourd comme ça vous coller à 2 ou 3 mètres. La distance, Coco! Arrêtez de me coller, ça ne sert à rien. Vous croyez que vous allez avancer plus vite? Oh. Alors, utilisation du klaxon en agglomération, c'est uniquement en cas de danger. Uniquement en cas de danger. Pas pour dire vas-y, avance, tu m'emmerdes. Non, ça marche pas. J'ai une voiture devant moi, ça l'avance à quoi? Vous êtes responsable des distances. Et quoi, vous faites quoi si vous m'écrasez? Les distances. Ça vous retient? Non. Non. Menace? Ouais, c'est bien, bravo, belle pub pour votre marque, c'est bien. Et je rappelle que un de mes accidents que j'ai eu, donc j'ai eu 2 accidents en vélo, le premier que j'ai eu a été causé parce qu'un automobiliste n'a pas été foutu de respecter ses distances de sécurité. Je freinais pour un piéton, comme ici par exemple, et il n'a pas su freiner à temps et il m'a embouti l'arrière. Ce qui m'a rendu excessivement intolérant en la matière. Et à raison, hein. Je vous signale, je signale à tout le monde qu'on est tous responsables de sa vitesse, on est tous responsables de son véhicule, et donc on est responsable aussi si jamais on emboutit le véhicule qui est devant nous parce qu'on était trop près et qu'on n'a pas su freiner à temps. Alors, avec des véhicules à moteur, donc avec des carrosseries, bon, il n'y a jamais que, entre guillemets, des dégâts matériels. Par contre, avec un cycliste, ça se paye cash, c'est tout de suite blessé. Même des fois tué. En tout cas avec le camionneur là, il aurait très bien pu me tuer s'il avait fait n'importe quoi. C'est 20 km/h ici, monsieur, hein. Ah ouais, vous êtes poli en plus, super, c'est bien. Ah ouais.
Et surtout en ville, à quoi ça vous avance? Ça ne sert à rien, la limitation est à 20 km/h, ça ne sert à rien. D'habitude, je vais plus vite que 20 km/h, mais je me force à rouler à 20 km/h, puisque la limitation est à 20 km/h. Et encore un ici, donc voilà, la limitation ici c'est 30 km/h, pressé de me dépasser, tout ça pourquoi? Venez devant moi, c'est bien. Bravo, ça vaut la peine. Ah ouais. Bah ouais, bien avancé, voilà, parfait, super. Faut retenir simplement, hein, le boulevard d'Herbat, les cyclistes sont plus rapides que les automobilistes, puisque eux n'ont pas à freiner sur les îlots. Ils peuvent les passer directement. Oh! Pas possible, hein. Et c'est très fatigant, hein, ça tape sur le système, sur les nerfs, de constamment faire attention pour les autres. Je comprends pas comment on peut être aussi distrait et aussi agressif quand on roule. C'est pas une course les gars, d'accord? Ce n'est pas une course. On doit se déplacer et la sécurité est la priorité, pas la vitesse. Certainement pas dans le centre urbain qui est limité à 20 km/h, la vitesse à laquelle je suis ici, donc ça ne sert à rien de me coller et de chercher à me dépasser. Ce n'est de toute façon pas possible dans ce genre de rue. Allez, regardez celui-là. Il me presse, il pousse, il essaye de dépasser, de passer. Déjà que c'est pas possible parce qu'il ne pourra pas laisser 1 mètre de distance latérale. Et de toute manière, je suis à 20 km/h et en plus, j'ai un véhicule devant moi. Ça ne sert à rien. Je comprends même pas l'intérêt. Allez, la séquence finale. Tout ça va se passer sur moins de 5 minutes. Donc déjà ici, je sens bien hein, que le zozo là, il est pressé. Je suis déjà à 20 km/h, donc aucune raison d'essayer de me dépasser. Et encore une fois, ce n'est pas possible ici. Mais pour ajouter au stress, il faut évidemment que je fasse attention à ce que j'ai devant moi. Hein, et j'ai priorité ici, hein, je viens de la droite. Oui, elle était au téléphone, elle devait pas être loin des 40 km/h. Dans une zone limitée à 20 km/h. Non mais c'est beau, c'est magnifique, superbe. Les distances. Ouais, bien, mais c'est magnifique, c'est superbe. N'importe quoi. Toi mon gars. Et voilà, on colle le cycliste, on accélère en mettant les gaz histoire de bien polluer tout le monde, tout ça en brûlant la priorité aux piétons. Et pourquoi? Bah je ne sais pas, c'est une question d'ego, une question de ah on a rien à lui dire, je ne sais pas trop ce qui se passe dans la tête de ce genre de personnage, mais c'est juste pathétique. Et donc voilà, j'accélère la séquence pour montrer que tout ça va se passer sur très peu de temps. Donc ici, ça bouchonne. Donc j'essaie de rejoindre le sas vélo comme j'en ai parfaitement le droit et de toute manière encore une fois ça bouchonne. Mais voilà, je repère que le feu passe au vert, du coup je me remets parce que je n'ai pas su atteindre le sas vélo à temps. Et regardez le véhicule derrière moi, encore un pressé qui n'a pas apprécié que je passe comme ça. C'est ce qu'on peut appeler menace avec arme par destination. Là. Les distances, crétin. Les distances, c'est ça, ouais, vas-y. Zou, une belle queue de Allez, poisson. va calmer tes nerfs, mon gars. Les distances de sécurité. Les distances. Bien, bien, c'est bien. T'es filmé, hein. Putain, mais c'est pas possible le nombre de cons qu'il y a aujourd'hui, hein. C'est bien, mon gars. Et observez bien la voiture qui arrive à fond de balle derrière. Hey, c'est fini maintenant. Vous allez arrêter maintenant. Les distances de sécurité, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul de me faire coller comme ça. Merde.
La côte de la route, vous l'avez appris où, madame? Ouais, c'est ça. Regardez en face de vous. C'est pas possible, hein. Même putain, où est-ce qu'ils ont eu leur permis? Oui, là, j'ai mon compte et ça se sent, hein, ça, effectivement. Mais c'est pas possible, hein. Mise en danger, sur mise en danger, sur mise en danger, tout ça, ben parce que on tombe sur des personnages qui confondent totalement la route avec un circuit de course. Je comprends même pas comment on peut conduire de manière aussi agressive. Et c'est ça qui crée, entre autres, des accidents. Allez, bonne route tout le monde!